Il n'y a pas de base là. Donc le marimba, donc de la famille des claviers à percussion. Donc on connaît bien le xylophone, le vibraphone, mais bizarrement le marimba est peu connu du grand public, voire très méconnu. L'instrument est d'origine africaine, c'est le balafon. D'accord. Qui est ensuite parti à voyager, est arrivé en Amérique centrale, Mexique et Guatemala, où là il s'est donc transformé, agrandi, modifié, et aujourd'hui le marimba moderne tel qu'on l'a sous sa forme actuelle, l'héritage il est donc des États-Unis, où il est arrivé au début du XXe siècle aux États-Unis, et là il s'est modernisé avec un châssis non plus en bois traditionnel, un châssis en métal, des tubes en métal, non plus comme les tubes d'origine qui étaient faits avec des courges, avec des calebasses. Donc l'héritage, il est vraiment, enfin les marimbas modernes que l'on a dans les conservatoires et qu'on le retrouve dans les enregistrements ou sur les scènes françaises ou internationales, il est dû aux Américains. Donc l'axe de tenue, le pivot, c'est le pouce et l'index, comme une baguette traditionnelle de baguette. Et après, l'écartement, on fait glisser, on pousse l'index, on fait glisser le pouce et l'index pour aller vers un écartement maximum qui est celui-ci à peu près. En fonction des notes jouées. Voilà. Donc on a un écartement qui correspond à une octave, voire plus. Voilà. Donc la technique c'est ça, je glisse, je pousse, je ramène. Voilà. C'est vrai que ça fait une technique et une tenue baguette qui surprend, voilà, encore une fois, le grand public. C'est vrai que ça fait un peu pieuvre. Hein. Il y a un premier clavier qui correspond aux touches blanches sur le piano, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes naturelles. Et le clavier d'en haut qui correspond comme le piano aux touches noires, les notes altérées, les dièses et les bémols. Alors pourquoi 4 baguettes? Alors pourquoi 4 baguettes? Eh bien pour jouer comme le piano plusieurs notes en même temps, soit sous forme d'accords, soit en arpège, soit en faisant des roulements. Donc 4 baguettes pour avoir le côté rythmique, l'accompagnement avec la main gauche comme un pianiste, et puis la mélodie à la main droite comme le pianiste. Donc si je prends par exemple un air que vous allez reconnaître, la valse d'Amélie Poulain, le pianiste ferait ça. Donc le même accompagnement. Et avec la main droite, je rajoute le thème. Amélie Moulin. Amélie Moulin. Amélie Poulain. Amélie Poulain, le fabuleux destin. Et alors, raconte-moi cette rencontre avec ce musicien. Il est de Rennes, je crois. Ryan Tiersen est rennais, il a fait le conservatoire et la classe d'écriture musicale, d'harmonie, de composition de musique de film. Et on s'est rencontrés sur une pièce de théâtre, puisque je faisais du théâtre amateur à Rennes dans les années 90. Et il a composé donc la musique pour cette pièce de théâtre. Il en a composé même une autre pour une autre pièce de théâtre. Et donc il a enregistré toutes ces musiques. Il en a fait son premier album, le premier album de Ian Tiersen qui s'appelle La valse des monstres,
c'est tiré de ces deux compositions des deux pièces de théâtre. Et là, dans la pièce de théâtre, je jouais de la percussion, un petit peu de glockenspiel, un peu de tambourin, mais je ne jouais pas le marimba parce que je ne le connaissais pas. On est séduit, on est aimanté, aspiré par ce son. Il y a une vibration, il y a une fréquence qui passe, voilà, les chakras s'ouvrent. Je vis de cet instrument, oui, en faisant deux métiers, musicien d'ambiance et animateur. Pour bien jouer du marimba, faut toujours être en chaussettes. Et oui, ça c'est la base. Moi je dis bravo. Moi j'ai dit chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Mais comment t'es... Les gens ne connaissant pas cet instrument. Il y en a une, oui, il y a une fois, c'est la perle, hein, c'est une que je peux marquer au Panthéon des remarques. Il est super ton saxophone. En bambou. Ou en bambou, oui. Ton saxophone en bambou, pas ça. Ou alors, oh, vous avez un sacré barbecue. Ah, vous avez un modèle de barbecue. Et oui, voilà, donc encore une fois, c'est un instrument qui est pas nommé, qui est pas connu, qu'on n'a jamais vu. Bah voilà, suscite soit des dérapages énormes comme le saxophone ou voilà, la surprise, quoi. Laurent, un ami musicien.